C'est la Côte d'Ivoire. Moi j'aime mon pays. Voilà. Dans plan B, on va dans plan B, on applique. Voilà. C'est un commandant Pékin. Les données ont changé. Plan B. On est là, mon président a venu tout d'abord. Merci. Annoncé maintes fois en Côte d'Ivoire, le leader de la résistance ivoirienne et panafricaine, Abel Naki, a foulé le sol ivoirien ce lundi 15 septembre 2014 sur le coup de 18 h. Face à la foule qui s'est déplacée massivement l'accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur du CRI panafricain s'est dit heureux de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour, dit-il, participer à la normalisation de la vie politique. Je vais vous saluer. Je laisse serrer la main. Non, doucement, vraiment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Je sais qu'il y a longtemps vous êtes là et que vous attendez la délégation du CRI panafricain. Oui. Nous sommes arrivés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous sommes venus apporter un message de paix et de réconciliation entre les Ivoiriens. Chers amis, soyez à l'écoute. Les prochains jours, nous vous dirons le déroulé de notre mission et ce pourquoi nous sommes là. Je sais que vous êtes fatigués. Je voudrais saluer l'organisation de cet accueil qui me touche. Je voudrais saluer la représentation du CRI panafricain en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire qu'il est temps de prendre en main notre propre destin afin que notre pays soit considéré dans le concert des nations. Je vous remercie. Notons que Abel Naki réside régulièrement en France depuis 1998. Il était en Côte d'Ivoire pour la dernière fois en octobre 2010 à la tête d'une forte délégation composée de jeunes intellectuels et qui avait décidé de soutenir la campagne de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à travers les réseaux sociaux. Facebooker pour Gbagbo, comme il s'appelle, Abel Naki et ses amis, véritables cyberactivistes et soutiens non négociables du régime Laurent Gbagbo, ont fini
par créer un parti politique depuis l'Hexagone. Le cri panafricain, qui se veut un creuset de la justice et de la démocratie participative, c'est avec cet outil que celui qui passe le clair de sa vie dans les rues de Paris, de La Haye et autres capitales européennes pour dénoncer, dit-il, l'arrestation et la déportation à la CPI de façon arbitraire du président Laurent Gbagbo, qu'il entend désormais convaincre la population ivoirienne sur place de l'importance de la réconciliation et de la cohésion sociale, base de tout développement. Avec ce retour au pays, au moment où nous nous acheminons allègrement vers de nouvelles élections présidentielles, peut-on croire que l'heure de la mobilisation et de la redynamisation de la jeunesse a-t-elle sonné?